Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, j'ai envie de vous partager un petit retour de mon expérience. Là, je viens de partir pendant 9 jours marcher sur le chemin de Compostelle. En tout, je suis partie 11 jours, mais en tout cas 9 jours de marche. Et cette aventure, on me l'avait dit, hein, mais ça a été une aventure vraiment intense, forte, incroyable. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Alors une nouvelle fois, j'ai encore pas du tout intégré et compris tout ce qui s'était passé. Je pense que je ne le comprendrai pas et je cherche pas à le comprendre. Mais là, je vais vraiment vous parler un peu à chaud en fait. Et je sais vraiment, j'ai cette conscience que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va y avoir plein de choses qui vont pouvoir se placer, plein de choses qui vont pouvoir être intégrées pour que peu à peu, je puisse aussi avoir des compréhensions plus grandes, plus riches de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est joué pendant ces 9 jours, ces 11 jours même, j'ai envie de dire. C'est un temps qui est très court, et finalement, il peut se passer énormément de choses en 11 jours. Et ces 11 jours, pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, j'en ai la sensation, ont vraiment transformé quelque chose à l'intérieur de moi. Et du coup, sur une période de quelques jours seulement, il est vraiment possible que des transformations intérieures et profondes puissent se passer. Alors, ce que j'aimerais vous partager de ce chemin, après, vraiment, je vais vous partager quelques éléments et en vous invitant bien évidemment à faire votre propre expérience si vous souhaitez un jour faire ce chemin, si vous en avez eu l'envie ou si en m'écoutant peut-être ça vient susciter chez vous cette envie. Je trouve qu'il est vraiment important que chacun puisse se faire sa propre expérience, que chacun puisse vivre cette aventure en fonction de ce qu'il a besoin de vivre et ce qu'il porte, ce qu'il est. Et donc, le but n'est pas de vous plaquer ma propre expérience pour vous dire c'est comme ça que ça se passe, mais vraiment vous faire ce partage, ce retour de ce que moi j'ai pu observer et ce qui est venu me remplir, ce qui est venu me titiller, ce qui est venu m'amener des nouvelles compréhensions et des nouvelles prises de conscience. Alors du coup, déjà ce qui ressort de tout ça, qui a été très fort et que j'ai compris dès les premiers instants, c'est qu'en fait, ça fait des mois qu'au travers des vidéos que je fais, très souvent, je vais employer ce mot cheminer. Très souvent, je vais parler de ce chemin. Très souvent, je vais dire depuis que je chemine, depuis que j'ai commencé ce chemin vers moi, etc. Et c'est vrai que il y a beaucoup de moments où je m'observe, comme je vous le dis, je me remets en question. Et il y avait un moment là où je commençais un peu à m'agacer face à moi-même, de me dire, bon, c'est bon, tu es toujours en train d'employer les mêmes mots, tu es toujours en train de dire les mêmes choses. Et il y a un moment où peut-être, en fait, c'est un peu, encore une fois, des concepts et du plaqué de théories ou autre. Même si je le vivais de l'intérieur et je le ressentais de l'intérieur. Et en fait, dès les premières minutes, sans même le chercher, j'ai pu comprendre que ce chemin de Compostelle allait me ramener à toutes ces expériences que je vis depuis un moment et notamment à cette notion de cheminer. J'avais même pas réalisé que dans le chemin de Compostelle, il y a ce chemin. Et en fait, quand il y a eu donc le début de mon parcours à moi, je suis arrivée là-bas le 29 mai et le 30 mai, il y a eu une messe donc dans l'église du Puy-en-Velay, puisque moi j'ai fait ce parcours du Puy-en-Velay jusqu'à Conques. Et dans cette fabuleuse église, dans cette église vraiment incroyable, belle, où il y a des énergies très très hautes, où j'ai vraiment senti quelque chose de fort, le prêtre qui a parlé le premier jour, donc dans cette messe pour les pèlerins, pour ce départ, dès les premiers mots, il a dit quelque chose qui m'a fait me dire non mais comment j'avais pas pu le penser avant en fait. Et il a fait ce parallèle entre ce chemin et la vie. Que tout simplement ce chemin qu'on allait faire, c'est comme la vie. Et cette vie où en fait on va avancer, on va traverser des choses, on va passer à la fois dans des vents, des tempêtes, des marées, mais aussi dans du soleil, dans des moments de calme, dans du vent, dans des choses qui bougent, qui sont mouvantes et qui sont impermanentes. Et du coup,
dans ce chemin de Compostelle, il y a donc cette notion vraiment des climats et des choses qui changent et de tout ce qui va se passer en lien avec la nature, mais il y a aussi vraiment toutes ces sensations que l'on va pouvoir éprouver, en tout cas que j'ai pu éprouver, toutes ces émotions, tout ce que c'est venu chercher dans le corps en fait physique, donc les moments où ça va bien, les moments où ça fait mal, les moments où ça fait peur, les moments où il y a toutes ces choses qui se passent. Et c'est comme si sur ce chemin, en fait, pendant ces 9 jours de marche, c'est la vie qui s'est déroulée. Et là, avec le recul, je suis en train de réaliser que ce chemin de Compostelle, c'est comme un moyen de modéliser, de matérialiser en un temps assez réduit les différentes phases de la vie, les différentes étapes de la vie, les différentes choses que l'on traverse et que l'on rencontre. Et du coup, c'est comme si en 9 jours là de marche et en ces 11 jours d'expérience et d'aventure, j'avais pu retraverser plein de choses de ma vie, mettre un peu une vidéo en mode accéléré pour comprendre ce qui se passe dans ma vie, dans mon quotidien et pour le réexpérimenter sur ce chemin. Alors moi vraiment quand je suis partie faire cette expérience, c'est parti à l'aventure, c'était avec aucune attente, c'est que d'un coup j'ai eu des personnes qui m'ont parlé de ce chemin. Ça faisait déjà plusieurs années qu'une amie l'avait fait, puis ensuite une autre personne que j'entends me parler de ce chemin, puis peu à peu, les choses sont venues comme ça et l'idée a germé de me dire bah tiens, moi aussi peut-être que ça me plairait de faire ce genre d'expérience et avec vraiment cet élan de rencontre, cet élan de pouvoir aller sur des chemins de randonnée. Moi qui adore randonner et qui n'en fais plus tellement depuis quelques années, de pouvoir aller en randonnée, de pouvoir partir dans cette expérience seule, mais à un endroit où vraiment je suis en sécurité puisque de toute façon j'avais vraiment cette conscience, alors peut-être que ça aurait pu être une fausse croyance, mais dans ce qu'on m'avait raconté, j'avais vraiment pu comprendre que ce chemin était assez fréquenté et que du coup en plus la période où je suis partie c'était quand même vraiment une période de forte affluence et donc j'allais être avec du monde sur ces sentiers. Et du coup ces éléments-là me permettaient de partir seule mais en toute sécurité. Et donc voilà, j'ai pris le temps de vraiment ressentir cet élan qui m'a poussée à vouloir y aller, à sentir si ça restait au fur et à mesure des jours. Et puis une fois que j'ai vu que ça restait, je me suis dit, bon maintenant, vu que je m'y prends très tard et que je m'y prends à quelques jours seulement de mon départ, je vais voir si je trouve des gîtes dans les différents points où j'ai envie de m'arrêter. Du coup, j'y vais. Si je ne trouve pas assez gîtes, du coup, c'est peut-être que c'est pas le moment pour moi parce que pour cette première expérience, je ne me sentais pas de partir en ne sachant pas où j'allais dormir et d'autant plus que c'était une période touristique, donc du coup une période où les gîtes seraient probablement remplis. Du coup, j'ai pris mon téléphone un beau jour et puis j'ai pris le temps d'appeler les différents gîtes et au fur et à mesure, ça a pu se compléter. Alors il y en avait qui étaient complets, il y avait des jours où je ne trouvais pas, mais les autres jours je trouvais. Et puis peu à peu, de fil en aiguille, mon planning s'est rempli avec les gîtes et les endroits où je devais loger qui étaient confirmés. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de me sentir en sécurité pour pouvoir partir. À partir du moment où la décision a été prise, encore une fois, j'ai vraiment eu ce que j'ai très souvent lorsque je me lance et lorsque je m'engage dans une expérience qui est une expérience profonde, c'est que la vie, les jours qui ont précédé, est venue encore et encore et encore me montrer beaucoup de choses, me mettre à l'épreuve de beaucoup de choses, amener encore une fois des choses dures, des drames, des deuils, des choses qui pouvaient vraiment venir me perturber et qui auraient pu me faire douter de cette envie d'y aller. Mais au fond de moi, il y avait vraiment cette chose très solide et très ancrée de non, j'y vais et c'est ça que j'ai à faire et c'est vraiment juste pour moi et c'est aligné pour moi. Et du coup, en sachant ça, je peux aussi être présente pour les différentes choses de ma vie qui se présentent, mais peut-être d'une autre manière, en continuant vraiment de me focaliser aussi sur ce
truc-là dans lequel j'ai décidé de m'engager parce que ça vient vraiment de l'intérieur et parce que ça a du sens. Donc l'aventure a commencé dès que je suis arrivée au Puy-en-Velay. C'est l'endroit d'où j'avais décidé de partir. Et dès les premiers instants, en fait, j'ai été plongée direct dans le bain en devant trouver le lieu dans lequel je dormais avec mes gros sacs, en étant super chargée, en ayant tout ce truc, ce trop-plein de plein de choses et en étant dans une ville où il y avait un centre piéton et où du coup je ne savais pas du tout combien de temps j'allais devoir marcher. Mais voilà, je trouve que j'ai été directement plongée dans allez, on y va. Et une fois que j'ai été plongée là-dedans, du coup, je me suis dépatouillée comme j'ai pu et je me suis très rapidement tournée vers l'autre pour poser des questions, pour savoir dans quelle direction il fallait que j'aille, pour en savoir un petit peu plus et m'orienter dans cette désorientation par rapport à cette ville que je connaissais pas et toutes ces affaires et toutes ces choses que j'avais à porter et avec lesquelles je devais me familiariser. Et puis voilà, du coup, au puits, j'ai pris rapidement mes marques, j'ai pris le temps de me promener, j'ai pris le temps de déposer ma voiture à l'endroit où j'avais à la déposer, de pouvoir vraiment m'organiser pour pouvoir partir sereinement le lendemain. Et le lendemain, cette aventure a commencé. Et du coup, ce que je peux vraiment retenir de tous ces jours de marche, ça a été cet engagement que j'ai pu commencer à mettre en place dans les jours avant déjà, tout ce moment où j'ai pris le temps de préparer mon matériel, tout ce moment aussi où j'ai pris le temps de prendre soin de mon corps, de me questionner sur qu'est-ce que je peux manger, quel menu est-ce que je peux avoir pour avoir le maximum d'énergie et être en forme, pour avoir le moins de toxines possible. Et puis aussi tous ces questionnements sur là ça fait quand même des années et pas mal de mois que je n'ai pas marché, que je ne fais pas ce genre de sport. Donc comment est-ce que je me remets un petit peu au sport pour arriver là-bas avec une condition physique qui soit suffisamment bonne pour me permettre aussi de vivre ce chemin le plus sereinement possible. Donc il y a eu toute cette dynamique de l'avant qui tout de suite ensuite m'a permis de me plonger dans le bain dès que je suis arrivée là-bas. Et donc le lendemain matin, alors là je vais vraiment vous passer les détails du puits, de cette église et de tout ce cérémonial et de tout ce qui s'y passe parce que je pense qu'il est important que chacun puisse le découvrir. Mais ensuite, une fois que le chemin a commencé, j'ai marché dans les premiers instants un petit peu seule. J'ai quand même rapidement rencontré du monde pour me guider dès les premiers moments parce que il fallait se familiariser avec les marques du GR, etc. En plus, on était en pleine ville. Mais ensuite, il y a eu ce petit moment où j'ai été seule. Et où là, d'un coup, j'ai commencé un peu à sentir les choses qui n'étaient pas bien adaptées, la tenue qui était peut-être trop chaude, la crème solaire que j'avais pas mise, tous ces trucs qui en fait sont des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et en fait, je me suis arrêtée plein de fois sur les premiers instants. Et puis peu à peu, c'est comme si j'avais commencé à me mettre dans le bain. Et de là, j'ai croisé une autre personne, et puis très rapidement, j'ai pu commencer à parler. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué de cette expérience et de cette aventure. C'est que certes, je suis partie seule, et que certes, je suis partie vraiment avec aussi cette envie d'aller explorer à l'intérieur ce que ça me faisait vivre. Mais par contre, j'étais aussi partie avec ce véritable élan et cette envie de rencontre, d'être en lien et de pouvoir rencontrer l'humain, rencontrer des personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai pas été déçue parce que c'est vraiment ce que je retiens de ce chemin. C'est cette possibilité-là de rencontrer des personnes venant de tout horizon. Des personnes qui, en fait, sont dans des voies professionnelles différentes, viennent de régions différentes, de pays différents, qui ont des âges différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des conditions physiques différentes, qui ont des problèmes de santé différents, des histoires différentes. Et tout le monde se retrouve sur ce chemin. Et sur ce chemin, en fait, on est tous logés à la même enseigne et on est tous à avancer et à expérimenter ce que l'on va trouver sur ce chemin. Et on va tous avoir aussi ce côté où, quel que soit le milieu dont on vient ou autre, en fait, sur ce chemin va se rejouer exactement ce qui se joue dans notre propre vie. C'est-à-dire que si vous avez des peurs,
eh ben, là, vous avez l'impression que vous allez partir, que vous êtes loin de votre quotidien et que du coup, peut-être que ces peurs, vous n'allez plus les avoir. Mais en fait, sur le chemin, elles vont ressortir ces peurs. D'une toute autre manière peut-être, mais en tout cas, elles vont s'exprimer. Si vous avez une difficulté relationnelle, que vous avez du mal à entrer en lien avec les autres, eh bien sur le chemin, vous allez aussi vous trouver dans cette difficulté relationnelle et à devoir vous confronter à cette chose-là qui vous bloque dans votre vie. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Si du coup, il y a ces facettes aussi de vous qui sont positives, et donc je vais revenir à moi, parler de moi, toute cette facilité à pouvoir être en lien, etc. Clairement, il y a eu plein de moments où ça s'est exprimé sur ce chemin et où j'ai pu m'observer dans cette ressource que j'ai et dans cette... en fait, dans cette manière d'être que j'ai, d'être facilement en lien, d'être très sociable. Et je me suis rendu compte que toutes ces années, j'ai pu très souvent me fermer, me renfermer et venir dans cette introspection et venir chercher toutes ces choses qui pouvaient bloquer. Et ça a été indispensable. Et je suis heureuse de ce chemin parcouru. Mais là, en fait, ce chemin m'a permis aussi de reprendre complètement conscience de ma capacité à être en lien et à aimer ça et à être à l'aise avec ça et vraiment à m'épanouir et me nourrir de tout ça. Voilà, et donc du coup, ce que j'ai aimé dans ce chemin, c'est vraiment, on commence, et puis d'un coup, il y a une personne que je croise, et puis cette personne, je parle un petit peu avec elle, puis au bout d'un moment, cette personne, elle a besoin de faire une pause, et ensuite, moi, je continue, et puis après, j'avance, et une autre personne arrive, je commence à parler avec une autre personne, et puis d'un coup, la personne qui s'était arrêtée faire une pause nous rejoint, et puis on commence à parler, et puis ensuite, on s'arrête peut-être tous au même moment, on va manger ensemble, ou peut-être à un moment donné, il y a quelqu'un qui repart, et puis après, on ne le voit plus pendant 2 jours, et puis 2 jours après, on le retrouve sur une autre étape. Enfin, en fait, c'est vraiment des allées, des venues, comme dans la vie, en fait. Ces moments où on passe du temps avec des gens, et puis d'un coup, ces personnes sortent de notre vie, et puis ces personnes, peut-être qu'elles reviennent à un autre moment, et peut-être qu'on les revoit plus du tout, et pour autant, on a passé des très bons moments avec elles. Ou peut-être qu'il y a des moments avec certaines personnes où ça a été plus compliqué, et peut-être que ça a renvoyé certaines parts de nous qu'on n'aime pas trop. Voilà, il y a vraiment tout ça qui est là présent sur ce chemin et j'ai trouvé ça incroyable et j'ai trouvé ça vraiment très beau de pouvoir le vivre d'une manière condensée pour s'en rendre compte et pour avoir, du coup, vu que c'est très condensé et très fort et intense pendant quelques jours, c'est comme si en fait, là, je ne peux pas faire autrement que de m'en rendre compte et d'observer ces choses-là. Voilà ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, moi, ce que j'ai pu observer et qui m'a beaucoup plu d'observer, c'est vraiment que ce sac qu'on porte sur notre dos, qu'on amène avec nous, c'est clairement relié à nos peurs. C'est rempli si on a plein de peurs, si on a peur du manque, si on a peur de se faire mal, si on a peur d'être malade, etc. On va remplir ce sac. Mais ce sac, c'est aussi vraiment à l'image de notre intériorité, j'ai envie de dire. Il y a certains sacs qui vont être hyper désorganisés, où il va y avoir le linge sale avec le linge propre, où tout est perdu. Et moi, ça m'est arrivé à des moments que tout soit un peu mélangé. Et puis, il y a d'autres sacs qui vont être très carrés, très organisés. Et il y a vraiment cette notion, voilà, à chaque fois, chaque soir, moi, je reprenais mon sac. Je prenais le temps d'enlever les choses dont j'avais plus besoin, de revoir où j'en étais, de remettre les choses au bon ordre. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui exprime beaucoup de ce qui a pu bouger dans le corps au fur et à mesure de la journée, des émotions, et ça remet les choses en place. Et en fait, moi, par rapport à ce sac et à ces peurs, je suis vraiment très heureuse parce que je sais que je suis remplie de peurs et je sais aussi que j'ai peur notamment du froid. J'ai peur notamment de ne pas avoir la pommade ou le truc qu'il va me falloir au moment où je vais me faire mal ou autre. Et je peux avoir peur aussi de ne pas avoir assez à manger, de nourriture. Et donc du coup, mon sac, je l'ai quand même vraiment préparé déjà en me confrontant à tout ça, en essayant de limiter, en essayant de prendre l'essentiel. Et donc déjà, avant de partir, ça avait été un beau travail et je suis très heureuse parce que j'ai quand même vraiment réussi à me limiter en étant cadrée et en étant guidée aussi par des choses que j'ai pu trouver sur Internet. Et ensuite, une fois que j'avais
préparé ce sac, il y avait une possibilité, c'était de se faire transporter son sac par un organisme qui vient prendre le sac dans un gîte et qui le ramène dans le gîte dans lequel on va aller dans cette étape-là. Donc en fait, il prend le sac le matin et il amène le sac le soir dans l'autre gîte. Et donc c'est un service qui est payant bien évidemment, qui a un certain coût. Et en fait, moi ça a été très rapidement très clair pour moi que c'était une évidence que je faisais appel à ce service. Et que j'ai senti intérieurement que je n'avais pas besoin de me surpasser, que je n'avais pas besoin de me dépasser, mais que j'avais juste envie donc de prendre quand même l'essentiel sans me surcharger. Mais par contre, réellement, si on identifie ce sac à ses peurs, c'est comme si là, moi j'ai pu voir que j'ai des peurs, je sais les voir, j'en suis consciente. Et aujourd'hui, ces peurs, j'ai limité ce que je pouvais, j'ai enlevé ce que je pouvais et les autres, elles sont encore là. Et en fait, c'est comme si en faisant appel à cet organisme, c'est comme si j'ai trouvé la solution pour que ces peurs, je puisse les voir, les observer et peu à peu les faire évoluer au fur et à mesure du chemin et en même temps qu'elles ne viennent pas me plomber, qu'elles ne viennent pas m'encombrer. Et donc du coup, moi j'avais un sac léger et j'avais mon autre sac qui m'attendait le soir avec toutes ces choses dont j'avais besoin et celles qui étaient en plus pour combler mes petites peurs que je n'avais pas encore pu dépasser. Et peu à peu, ce sac, il s'est mieux organisé, il a pu se vider aussi, il y a plein de choses qui se sont passées et en fait, au fur et à mesure des jours aussi, je préparais de plus en plus rapidement mon petit sac à dos et j'avais à chaque fois ce dont j'avais besoin dans la balade et dans la randonnée et j'avais pas de surplus et donc ça c'était vraiment intéressant de voir. Et du coup, pourquoi je raconte cet épisode-là, c'est que je trouve que le parallèle est très très beau avec ce chemin en fait de conscience parce que on a beau avancer, on a beau grandir, oui, peut-être qu'il y a encore beaucoup de peurs, peut-être que les peurs sont là, mais il y a une grande différence entre avoir des peurs et être complètement submergé par ces peurs, être écrasé par ces peurs et ne pas pouvoir s'en détacher, ou oser voir les peurs, oser les reconnaître, les identifier, travailler sur celles qu'on arrive à travailler pour les éliminer ou pour les nettoyer, s'en séparer, et puis celles qu'on n'arrive pas encore à libérer, en fait c'est juste de pouvoir les regarder, oser voir qu'elles sont là et oser se dire par contre je vais pas fonctionner avec toi, je te vois, tu es là, ok, tu as le droit d'être là, mais par contre je trouve un moyen pour que tu ne viennes pas empiéter sur ce que moi j'ai besoin de vivre aujourd'hui et je vais m'occuper de toi quand ça sera le moment pour moi et quand du coup je vais pouvoir me confronter à ça aussi. Voilà, donc ça c'était un beau parallèle. Et puis ensuite, ce que j'ai vraiment aimé sur ce chemin, c'est toutes ces histoires de vie, toutes ces personnes que j'ai croisées. C'était beau, c'était vraiment beau et je me sens profondément reconnaissante de tout ça, de pouvoir observer, voir, regarder toutes ces histoires en fait, avec ce regard de l'émerveillement plutôt que ce regard qu'on peut des fois avoir de jugement quand il y a des personnes qui ont une vie qui peut être chargée, qui ont une vie qui peut être bancale, instable ou autre. Il y a peut-être cette possibilité et je le reconnais, voilà, en toute humilité. Il y a plein de moments dans ma vie quotidienne où il y a certaines personnes qui viennent activer des résonances chez moi et que du coup je vais pouvoir juger ou avec lesquelles je vais être méfiante. Et en fait, là, c'est comme si j'ai vraiment vu cette beauté de l'humain et toutes ces personnes avec leur histoire, avec leur bagage, avec leur sac, avec leur peur, avec toutes ces choses-là qu'elles peuvent porter, qui peuvent être sombres, et avec aussi leur deuil, avec tout ce qu'elles ont à vivre. Et ces personnes, je les ai trouvées toutes plus belles les unes que les autres. Et c'est comme si, en fait, en faisant ce chemin, je me suis rendu compte que chacune de ces personnes, comme quand je suis en accompagnement et que je reçois des personnes, c'est comme si toutes ces personnes que j'ai croisées sur mon chemin, elles étaient une part de moi, elles étaient une de ces facettes de moi et que du coup, à chaque moment que j'ai passé avec elles, j'ai pu observer une de mes facettes, j'ai pu faire vivre une de mes facettes pour que peu à peu tout ça s'unisse dans ce chemin qui est en fait très
propre à chacun, mais en même temps qui est le même pour tout le monde, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, c'était vraiment très très beau tout ça. Et donc, j'ai pu observer ces personnes qui ont vécu des choses lourdes, qui ont vécu des choses dures et qui sont là et qui se relèvent et qui cherchent un sens à leur vie. Et là-dessus, j'ai vraiment aussi observé à la fois ces différences, ces spécificités de chacun dans cette diversité des histoires et en même temps ces points communs qui sont qu'au final, on vit tous des choses différentes, mais avec des drames et avec des choses heureuses et avec des moments de remise en question ou autre. Et en fait, finalement, peu à peu, on va tous aller vers la même chose, à savoir trouver un sens à tout ça, trouver le bonheur, pouvoir se réaliser, être heureux. Et c'est ça qui crée vraiment ce tout et qui crée cette cohérence de l'humain et cette grande famille de l'humain, j'ai envie de dire. Voilà, donc ce chemin, c'est un chemin que j'ai trouvé très beau, une expérience très riche. Comme je vous le disais au départ, je n'ai pas encore intégré tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été fort et que si un jour vous avez l'élan et une envie de vous lancer sur ce chemin, je vous encourage vraiment à suivre votre élan et votre envie parce qu'il s'y passe des choses qui sont belles et riches. Alors pas forcément dans le sens que c'est que des choses où c'est ouah, trop bien, on rencontre du monde ou autre. Non, c'est aussi très très beau dans ce que ça vient mettre en lumière de nous, de nos fonctionnements, de nos peurs, de nos vécus et pour que peu à peu, on fasse quelque chose de tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous et peut-être que je repartagerai d'autres choses dans les prochaines semaines au sujet de ce chemin de Compostelle. Tout dépendra de ce qui émerge pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 belle soirée et je vous dis à bientôt.